Dans l'hôtel où nous nous trouvons au moment des faits, les clients se branchent sur la télévision nationale ivoirienne, la RTI. Les programmes s'interrompent, l'hymne national passe en boucle. Au journal de 20h, des habitants d'Abidjan crient leur colère contre la France. On ne sait pas contre la France. Est-ce que vous comprenez? On nous voulons que les Français quittent le Côte d'Ivoire, ils doivent partir chez eux. Les clients de l'hôtel sentent que la situation est en train de basculer. On risque de mourir, même dans un taxi, on risque de nous attaquer. Tout ce qui est blanc, on l'attaque. Je viens de recevoir, de la part de certains amis ici, historiens, qu'il ne faut pas sortir de l'hôtel, on risque de mourir. Oh oui, c'est la peur, hein. On aimerait bien partir demain, Dakar, mais c'est inquiétant. Vers 21h, le chef du mouvement des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, apparaît en direct. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français, tous ceux leur raison, et qui n'ont certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous demandez, révélez-vous. Si vous êtes demandé, arrêtez de demander. Levez-vous maintenant, allez libérer la leçon de Côte d'Ivoire. Une question se pose à nous maintenant au stade où nous sommes. Mourir dans la honte ou mourir dans la dignité? Êtes-vous prêt à mourir dans la honte ou dans la dignité, camarade? La dignité! Vous n'avez qu'à dire dignité! Tous à l'aéroport, tous au 43e bâtiment, ne connaissent plus, les plus, tous à la rue. J'appelle dès maintenant à une résistance populaire pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas une partie de Paris. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous avons le destin de la Côte d'Ivoire. Devant la télé, les employés de notre hôtel applaudissent. Une heure plus tard, les manifestants commencent à défiler sous nos fenêtres. Les jeunes patriotes sont les principaux soutiens du président ivoirien Laurent Gbagbo. Ils empruntent l'un des ponts qui enjambe la lagune, le pont Charles de Gaulle. Ce pont mène à la principale base militaire française, le 43e BIMA, et à l'aéroport international d'Abidjan. Les manifestants viennent des quartiers populaires du Nord, Yopougon, Adjamé. Les deux ponts, Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny, sont les deux seuls accès vers le sud de la ville et la base militaire française. Il est 11h du soir. Du toit de notre hôtel, nous entendons des hélicoptères arriver. Depuis le ciel, des hélicoptères de l'armée française tirent sur les manifestants des civils. Balles traçantes, grenades assourdissantes et rafales de mitrailleuses. Panique dans la foule, les manifestants refluent. Quelques minutes plus tard, ils repartent dans l'autre sens. Les hélicoptères français tirent à nouveau pour couper l'accès à la base du 43e BIMA. Même les manifestants isolés sont pris pour cible. Les rares voitures qui se dirigent vers le sud de la ville sont tirées à vue. Celles-ci en réchappent. Les deux suivantes auront moins de chance. Les hélicoptères français effectuent une trentaine de passages. Pendant les 4 heures qu'a duré l'attaque, nous n'avons pas vu un seul manifestant tirer un coup de feu. Quelques militaires ivoiriens armés rôdent en bas de notre hôtel. Le calme revient vers 3h30 du matin. En plus des attaques aériennes sur les ponts, il y a eu cette nuit-là des affrontements directs entre Français et Ivoiriens devant le 43e BIMA et à l'aéroport d'Abidjan.